Le Scansport, même la première ministre norvégienne a annoncé fièrement la nomination de l'ancienne internationale avant d'effacer son tweet. On peut être un des plus grands clubs du monde et commettre une grosse bourde dans sa communication. Quelques heures après le limogeage de José Mourinho et alors que les spéculations allaient bon train sur le nom de son successeur, le club anglais a annoncé sur son site officiel l'arrivée du Norvégien Ole Gunnar Solskjær à la tête de l'équipe première. Solskjær devient par intérim manager, 20 ans après avoir remporté le triplé avec un but décisif en Ligue des Champions au Camp Nou, pouvait-on lire mardi, voir photo. La Premier ministre de la Norvège tombe dans le panneau sauf que ce message accompagné d'une vidéo a très rapidement été effacé. Dans le même temps, la Premier ministre de la Norvège Erna Solberg a elle aussi vendu la mèche via son compte Twitter, se félicitant de la prestigieuse nomination de son compatriote. Grand jour pour le football norvégien. Bonne chance à Ole Gunnar Solskjær pour sa prise en charge des Red Devils, a lâché la responsable qui a, étrangement, elle aussi, effacé son tweet après l'avoir publié sur le réseau social. Mais avec 276 000 abonnés, le couac n'est pas passé inaperçu. L'arrivée de celui qu'on surnommait Super Sub lorsqu'il évoluait avec Manchester United, entre 1996 et 2007, était-elle déjà ficelée depuis un petit moment? C'est possible, d'autant plus que le Scandinave offrait le visage idoine pour succéder au Portugais malgré une reconversion comme entraîneur sans éclat, à Cardiff, puis à Molde actuellement. Attaquant dévoué corps et âme à son club de cœur, jouissant d'une énorme cote de popularité auprès du public de Old Trafford, le Norvégien, 126 buts en 366 matchs, a déjà entraîné la réserve des Red Devils entre 2008 et 2010. Pour les bookmakers anglais, il n'y avait d'ailleurs plus l'ombre d'un doute sur l'arrivée Solskjær à la place de José Mourinho. Mercredi matin, avant l'officialisation de sa nomination, l'ancien Red Devil devançait largement Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino et un autre Français, Laurent Blanc.